Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux idées de sortie dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'Osmothèque de Versailles organise ce samedi une conférence olfactive sur la grande histoire de la parfumerie. Nous recevrons dans quelques instants le parfumeur Jean Carléo. Théâtre, le spectacle Pierrot Lunaire, une œuvre musicale de 1912 est programmée ce samedi à 20h30 au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les détails dans ce magazine. Cinéma, le directeur du Grenier à sel de Trappes, Gaël Pinault, nous présentera son coup de cœur de la semaine. Il va nous parler du film Ernest et Célestine, un long métrage qui passera dans sa salle ce week-end. Et puis nous parlerons également de l'atelier conférence sur le manga programmé ce samedi à la médiathèque Anatole France de Trappes. On commence ce magazine par un rendez-vous. L'Osmothèque de Versailles vous propose ce samedi à 14h30 une conférence olfactive pour découvrir la grande histoire de la parfumerie. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau le fondateur de l'Osmothèque et parfumeur Jean Carléo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de parler de cette conférence, nous allons parler de l'Osmothèque. Oui. Pourquoi avoir créé cette Osmothèque à Versailles ? Cette Osmothèque, c'est tout d'abord un conservatoire des parfums. Le nom Osmothèque vient de... On voulait avoir quelque chose de tout à fait particulier et qui nous soit propre à nous. Et pourquoi l'avoir fait à Versailles ? Parce que c'était la seule opportunité qu'on avait trouvée, que j'avais trouvée à l'époque, pour localiser ce conservatoire. Parce que l'idée avait été jugée peut-être un petit peu farfelue pour certains. On nous avait dit que c'est mission impossible de retrouver des parfums anciens, des parfums perdus, comme on les appelle, surtout que ça a beaucoup évolué au cours du temps et que donc il fallait d'abord retrouver trace de ces parfums, les refaire comme à l'origine et ensuite donc pouvoir donc les présenter au public et au public, grand public, mais aussi aux professionnels de la parfumerie. Et donc l'idée, on a pu donc on peut dire que c'est une grande base de données en fait pour le parfum, on peut dire ça ? Absolument, c'est une base de données, quelque chose d'unique au monde. Donc c'est une collection de parfums qu'on a refait pour une bonne part, plus également tous les parfums actuels, donc ils sont accumulés. On a aujourd'hui quelque chose comme 3800 parfums différents, mais la grande part, si on peut dire la part la plus importante de l'Osmothèque, c'est les parfums historiques. Voilà. Et combien de visiteurs viennent à l'Osmothèque chaque année ? Bon, dans les de plus en plus, je crois. De plus en plus. Dans les 5000, on a commencé assez timidement, il y a un peu plus d'un quart de siècle, et ça s'amplifie. On a souvent des problèmes de place. Donc demain, une conférence sur l'histoire du parfum est organisée. Oui. Quel sera le programme de cette conférence ? C'est une séance pratiquement classique, c'était l'histoire du parfum de l'Antiquité à nos jours. Et donc, il y aura l'évocation d'un certain nombre de parfums, à commencer par le plus ancien qu'on ait pu refaire, qui est le parfum royal du 1er siècle. Et puis après, vous avez toute l'évolution de la parfumerie, qui, en fait, donc, était liée à l'histoire tout court, pas simplement l'histoire du parfum. C'est vieux comme le monde, et ça a suivi l'évolution du monde. Et finalement, la parfumerie contemporaine, c'est quelque chose qui remonte simplement à 150 ans. Donc, il y aura une trentaine de parfums qui seront à peu près présentés. Oh oui, qui seront présentés. À chaque séance, oui, c'est une trentaine de parfums, quelques matières premières aussi pour expliquer cette évolution, puis faire sentir des produits donc, qui marquent la parfumerie. Et du coup, l'objectif, c'est de faire sentir au public ces parfums. Oui, en leur expliquant. C'est pas une conférence classique avec des diapos. Non, là, non, pour le coup, c'est vraiment. On travaille, on fait sentir. C'est vraiment ludique. On fait sentir grâce à des mouillettes, des petites languettes de buvard qui sont trempées de parfum. Et donc, on peut emporter chez soi, quoi. Les gens emportent chez soi, parce que finalement, ces languettes de papier buvard, ces mouillettes, conservent le parfum pendant plusieurs jours. Et donc, on peut encore mieux apprécier après chez soi, et donc après la séance, et réfléchir à tout ce qu'on a dit auparavant. Et donc, la conférence dure 2h30, si je ne me trompe pas. 2 heures à 2h30. C'est un choix vraiment de programmer cette conférence sur 2h30 pour que les gens puissent prendre leur temps peut-être pour analyser les senteurs ? Au début, on avait programmé des séances sur 1 heure, 1h30, ça paraissait suffisant, mais ça a été vite dépassé parce que finalement, ce n'est pas des conférences magistrales, on discute avec le public, on dialogue, et donc les gens sont, même sans le vouloir spontanément, ils posent des questions. Et donc, on y répond dans toute la mesure du possible, sans bien sûr occulter le reste de la présentation. Et ce qui fait qu'il faut compter une moyenne de 2 heures et souvent un peu plus. Et donc, les intervenants sont des professionnels ?
Nous sommes tous des professionnels. Il y a un certain nombre d'anciens comme moi. Et donc, il y a aussi maintenant des gens qui sont encore en activité. Demain, par exemple, il y a Thomas Fontaine, qui est l'actuel parfumeur créateur de Jean Patou, qui m'a remplacé chez Patou. Moi, j'étais pendant 33 ans, j'ai eu cette fonction dans cette même maison. Et donc on peut dire que ces parfums sont des chefs-d'œuvre, vraiment? Ils ne sont pas tous des chefs-d'œuvre. Il y a des grands chefs-d'œuvre de la parfumerie, on s'est attaché à les retrouver, à les refaire, et en fait, on considère qu'ils ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés. Nous sommes les gardiens des trésors, si l'on peut dire. Et donc, on s'est attaché à essayer de retrouver la plupart de ces parfums perdus. Et c'est parti d'une idée que j'avais eue à l'époque, parce que quand j'étais parfumeur créateur, souvent, je faisais un parfum, les gens les sentaient, me disaient oui, c'est bon. Parfois, on me disait ça me rappelle un parfum que ma mère, ma grand-mère portait, des choses comme ça. On fait toujours, bien sûr, des références à quelque chose d'ancien. Et souvent, on me disait ah, mais vous savez, autrefois, il y avait un parfum de ce genre, mais c'était meilleur qu'aujourd'hui. Et alors, comme le parfum, c'est quelque chose qui se conserve mal, on ne se conserve pas, on était très gênés parce que moi-même, je n'avais pas senti ces parfums. Et donc, je voulais vraiment les retrouver, puisqu'on me disait qu'ils étaient très bons. Et voilà, donc ça a été le cheminement de l'équipe de l'Osmothèque. Nous étions une dizaine de parfumeurs à nous être penchés donc, sur ce travail, et on l'a réussi. Donc l'événement de demain s'adresse plutôt à des familles, plutôt à des connaisseurs? Il y a des connaisseurs, il y a des vrais amateurs de parfums, mais non, je pense que la plupart des gens, oui, peuvent s'impliquer là-dedans. D'une manière générale, ça s'adresse quand même beaucoup plus à des adultes qu'à des enfants, si l'on peut dire. Mais nous faisons des séances spécialement pour les enfants aussi. Vous faites de tout? On fait de tout, mais enfin, la base même, c'est quand même, si vous voulez, le côté historique de ces parfums, d'où on vient et où on va. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, c'était un plaisir de vous recevoir. Je le rappelle, la conférence sur la grande histoire donc, du parfum est programmée ce samedi à partir de 14h30 à l'Osmothèque de Versailles. Coup de projecteur à présent sur une œuvre musicale. Pierrot Lunaire de Schoenberg ne cesse de fasciner les artistes. Cette œuvre musicale de 1912 prend une nouvelle fois à l'aide d'un ensemble de marionnettes japonaises. Première représentation de ce spectacle de création samedi 16 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Un reportage de Sephora Namani et de Patrick Jacques de Dixmude. Dans une maison de thé au Japon, Pierrot est amoureux de Colombine, la belle geisha. Mais par crainte du terrible Cassandre, ils ne peuvent s'aimer qu'en cachette. Pierrot Lunaire de Schoenberg est une œuvre musicale composée en 1912. Elle est revisitée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines samedi 16 janvier. L'âme du spectacle, essentiellement, et tout d'abord, c'est la musique, celle de Schoenberg, Arnold Schoenberg, Pierrot Lunaire, une œuvre fabuleuse, écrite en 1912, et qui garde encore tout son mystère, toute sa modernité. On n'a pas fini de l'explorer, on va dire, émotionnellement, artistiquement, dans son exécution. Voilà. La nouveauté, c'est la dramaturgie, c'est l'ajout d'une histoire et de sa représentation par des marionnettes de type bunraku, c'est-à-dire des marionnettes japonaises, dans une scéno japonaise. Pour donner forme vivante à cette œuvre, 4 marionnettes japonaises du théâtre Bunraku s'animeront au premier plan, guidées chacune par 3 marionnettistes. Un travail de coordination pour arriver à donner 2 concerts, un même souffle à la marionnette. Les qualités pour être de bons marionnettistes, c'est avant tout, je pense, d'être comédien. C'est-à-dire de savoir cerner un personnage, c'est-à-dire de pouvoir entrevoir tout ce que le personnage peut faire en réponse à ses partenaires. Aussi d'avoir un excellent entraînement physique pour, lorsqu'on est 3 sur une même marionnette, avoir la même respiration et transmettre la même émotion de concert sur un même corps qu'on anime. Au deuxième plan, les musiciens et la chanteuse servent de fil directeur à la narration du conte de Pierrot, formé par un ensemble de 21 poèmes allemands. L'instrumentation est singulière avec l'utilisation du Sprechgesang. Le Sprechgesang, c'est donc effectivement une façon de déclamer le texte qui est un peu chanté, mais pas tout à fait. Schoenberg avait inscrit des hauteurs de notes, mais il ne s'agit surtout pas de le chanter. Initialement, c'était une commande pour une grande amie à lui, une certaine Madame Zema, qui avait l'habitude de réciter des poèmes accompagnés par un piano. Donc Schoenberg a accédé à sa demande et a donc créé cette longue histoire avec cette difficulté, effectivement, du Sprechgesang, où il faut
dire sans chanter et chanter sans dire. Un spectacle de création qui conjugue expressionnisme allemand et poésie japonaise à découvrir pour sa première au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le samedi 16 janvier. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de manga. Ce samedi à 14 h, un atelier conférence sur ces bandes dessinées japonaises est programmé à la médiathèque Anatole France de Trappes. Pour nous parler de cet événement, nous recevons Juliette Garcia, bibliothécaire à la médiathèque et experte en manga. Bonjour. Alors cet événement est pour les fans de manga ou c'est vraiment tout public? C'est plutôt pour les fans, en tout cas pour ceux qui essayent de dessiner des mangas ou de créer des scénarios, mais c'est ouvert à tous. Donc pour les enfants, pour les adultes? C'est ouvert à tous, plutôt à partir de 11 ans. Et tout le monde est le bienvenu, il reste de la place. Voilà, mais c'est plutôt pour donner des astuces et des conseils à des gens qui ont envie de dessiner des mangas. Et c'est gratuit? C'est gratuit. D'accord, vous avez fait ce Vous pouvez choix-là. vous inscrire, téléphoner à la médiathèque, tenter votre chance le jour même, mais c'est quand même mieux de téléphoner. Donc l'animation sera proposée avec l'association Keja. C'est une structure spécialisée dans les mangas. Oui, en fait, c'est une association de passionnés qui a pour but d'aider les autres passionnés, d'aider les gens à faire leur manga. Donc, ils proposent un forum de discussion, des tutoriels, ils proposent des trames, ils proposent plein d'aides en fait à la réalisation de ce manga. Ils ont un comité éditorial pour éditer des mangas visibles sur Internet. Il y en a quelques-uns qui sont édités en formule papier et ils ont donc des auteurs. Mais tout ça, ce sont des amateurs. Et bientôt, il me semble que c'est le 23-24, ils proposent les 12 heures... 23-24 janvier 23-24 janvier. Ils proposent les 12 heures de la BD amateur. C'est pas un concours, mais c'est un défi, en fait. 12 planches en 12 heures, pour chacun sur le même thème. Et donc, ce week-end, donc, il y aura plusieurs ateliers. Il y aura notamment un atelier pour travailler cette technique de dessin. Donc en fait, c'est Damien Chazette qui est un auteur qui s'appelle C'est des dames qui vient et qui propose de répondre aux questions, toutes les questions, aider à résoudre les problèmes et perfectionner donc sa technique, notamment les expressions faciales, le scénario, vraiment donner des astuces et en même temps donner une vue générale sur le manga. C'est pourquoi on l'a appelé atelier conférence. Et du coup, ces ateliers durent toute l'après-midi? Toute l'après-midi, de 14h à 17h. On doit suivre l'atelier du début jusqu'à la fin ou on peut arriver en cours d'atelier? C'est mieux, quand on est passionné, ça passe vite. Donc il y en a un qui est proposé ce samedi et l'autre le mercredi 27. On peut venir juste à l'un ou à l'autre. Et c'est quoi l'objectif de cet événement? C'est de renforcer encore plus du coup, cette culture manga à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ça l'objectif? C'est plutôt de répondre à une demande. Le manga prend de plus en plus de place dans nos collections bandes dessinées. Ça prend de plus en plus de place dans la vie en général, dans les dessins animés, sur Internet, etc. Donc, le mois de janvier, c'est le mois de la BD dans les médiathèques. Donc, ça serait dommage de ne pas consacrer une animation pour ce genre qui a tant de succès. Du coup, cette animation s'insère, vous le disiez justement, dans le mois de la BD. Exactement, c'est la BD. On a appelé la BD dans tous ses états et dans toutes les médiathèques, il y aura des animations BD. Il y a d'autres ateliers, un autour de la caricature, un autour de la BD plus traditionnelle dans d'autres médiathèques. Il y a des expositions, des petits ateliers qui sont sous l'angle du manga aussi. C'est samedi qu'est-ce qu'on lit, axé sur la BD, etc. Donc tout le mois de janvier, nos animations en médiathèque sont centrées sur la bande dessinée. Et donc vous l'avez dit, il reste quelques places pour l'atelier manga. Il reste des places pour ce samedi 16 et pour mercredi 27. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation de cet événement. On souhaite qu'il y ait beaucoup de monde du coup, pour cet atelier manga. On passe maintenant à notre rubrique littérature. Direction à présent le pavé du canal. Comme chaque semaine, la librairie vous fait découvrir un nouveau roman. Cette semaine, zoom sur Charlotte de David Fuenquinos et de Charlotte Salomon. Un livre paru aux éditions Gallimard qui a remporté 2 prix littéraires en 2014. Écoutez. Charlotte de David Fuenquinos a reçu 2 prix littéraires en 2014, le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. C'est donc pas une nouveauté. Il ressort cette année pour Noël en version illustrée, donc avec les toiles de Charlotte Salomon.
En fait, à la suite de la parution de son roman, David Fuenquinos a eu beaucoup de demandes de la part des lecteurs qui avaient besoin en fait, d'avoir une image associée à l'histoire de cette jeune juive. Donc un petit rappel sur l'histoire de Charlotte. Donc Charlotte Salomon faisait partie des sphères intellectuelles de Berlin au moment de la Seconde Guerre mondiale. À l'arrivée des nazis, elle fuit vers la France. Pendant cette période, elle va rencontrer l'amour de sa vie. Et alors qu'elle est installée dans le sud, elle répond à la demande des Allemands de se faire répertorier pour tous les juifs. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en camp d'extermination. Donc, se sentant menacée, elle a donc confié toutes ses œuvres à un médecin. Et c'est donc grâce à lui qu'on peut avoir aujourd'hui une version illustrée du roman de David Fuenquinos. Comme chaque semaine, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Gaël Pinault, le responsable du cinéma Le Grenier à sel de Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre coup de cœur est destiné au film Ernest et Célestine. On regarde la bande-annonce. Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris. Toute crue, c'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Voici Célestine. Voilà son monde, celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans deux mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite. Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Gaël Pinault, pourquoi ce film a retenu votre attention? Alors c'est très simple. C'est le rôle que l'on ne voit pas beaucoup dans nos cinémas, c'est le travail que l'on fait avec les scolaires, tout le travail d'éducation au cinéma. Et pourtant, nous, c'est notre cœur de métier depuis plus de 30 ans. Donc on peut avoir l'impression qu'on est fermé tout le temps en journée, mais en fait on est tout le temps ouvert et on marche du matin jusqu'au soir sans arrêt, parce qu'on travaille énormément sur l'éducation au cinéma. Et ce film-là, Ernest et Célestine, comme plusieurs autres films dans l'année, sont proposés aux écoles. Donc les écoles viennent dans notre salle, voient ce film sur grand écran et travaillent dessus. Donc il y a des documents pédagogiques, il y a aussi tout un accompagnement en salle, en classe. Et donc là, ce sont des films que les enfants ont vus, et des films que les enfants ont travaillés. Et là, ce que l'on propose, c'est que les enfants puissent le montrer à leurs parents, pour montrer tout ce qu'ils ont appris, et que les enfants qui étaient apprenants deviennent ceux qui transmettent. Donc le week-end dernier, dimanche dernier, nous avons passé E.T., l'extraterrestre, donc qui a été fait en 1982. Là, c'est Ernest et Célestine, mais il y aura d'autres films dans l'année, dont Le Kid de Chaplin et plein d'autres films. Donc il y a tout un programme à découvrir chez nous. Donc l'idée, c'est que les enfants emmènent leurs parents au cinéma pour regarder un film avec eux? C'est ça, oui, c'est ça, mais surtout qu'ils leur montrent le film et qu'ils leur parlent après. Parler de cinéma à la maison, ça, et pas forcément de ce qu'on voit à la télé, mais aussi des expériences qu'ils peuvent avoir à l'école, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pour ce film, on remarque qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film. Il y a beaucoup d'humour et ça, c'est aussi une fable. C'est vraiment, vous avez vu les images, vous avez entendu la musique, on voyage vraiment dans un pays imaginaire. C'est un très beau voyage et c'est une fable, mais qui est aussi un petit peu politique, un petit peu sensible mais très moderne. Et vous le conseillez à partir de quel âge, ce film, du coup? Nous, Tout âge? on conseille à partir de 4 ans et les enfants qui l'ont vu au cinéma ont à partir de 4 ans, qui l'ont vu avec l'école. Donc nous allons parler également du gros événement qui va arriver la semaine prochaine du coup dans votre cinéma, c'est le festival Télérama. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? Oui, alors pour nous c'est une grande première puisque Festival Télérama ça existe depuis des années, mais ça fait des années qu'on y postule, qu'on essaie de participer et qu'on ne prend pas, qu'on n'est pas sélectionné. Cette année c'est la première fois qu'on y participe. Alors je dois préciser que c'est un festival qui est organisé par le magazine Télérama, par l'Association française des cinémas d'art et d'essai, l'AFCAE, et donc en partenariat avec BNP Paribas, ça, vous le verrez par tous les logos. Et donc le but du festival, c'est la reprise des meilleurs films art et essai de l'année 2015. Donc on reprend tous les films qui ont été sélectionnés par le festival. Donc il y a des films
très connus et des films un peu moins connus, du coup. Il y a des du grand films qui public. ont déjà très très bien marché. Birdman, par exemple. Birdman, évidemment. Il y a Woody Allen aussi. Mais il y a d'autres films qui sont aussi beaucoup moins connus, un peu plus intimes, mais que tout le monde a envie de mettre en avant et qui ont été, donc, je disais, sélectionnés par la rédaction de Télérama. Et donc, on s'est réparti avec le Ciné 7, on s'est réparti les films. Il y a 16 films dans la sélection. On ne peut pas tout passer au grenier à sel parce qu'on n'a qu'une salle, et l'encours ne peut pas tous les passer non plus. Donc, c'est très bien, on se les est répartis. Ainsi, on vous propose la totalité de la sélection dans nos 2 salles. Donc, vous aurez donc 8 films, c'est ça, à l'affiche ? 7 chez nous. 7 chez vous, d'accord. Ouais. Il y aura quoi, du coup, chez vous comme film ? Ah, le piège. Ah, le piège. Il y aura Mustang, La loi du marché, D'accord. Taxi Téhéran, L'homme irrationnel, Marguerite, Fatima et Back Home, qui est sorti cette semaine. Et du coup, les tarifs sont également très avantageux pour les spectateurs. Alors, il y a un tarif très avantageux qui est de 3,50 €. La petite condition, c'est d'acheter le magazine, de récupérer le petit papier qu'il y a dans le magazine, de remplir son nom, prénom, de le donner à la caisse. Et en échange, nous vous donnons le fameux pass Télérama. Et à partir de là, vous pouvez aller à toutes les séances du festival à 3,50 €. Et donc, c'est une initiative peut-être que vous allez reconduire l'année prochaine. Vous allez demander à reconduire cette initiative ? Oui, nous, on compte y repostuler l'année prochaine, mais c'est pas gagné. Ok, merci beaucoup Galpino, merci à vous d'être passé sur ce plateau. On passe à présent donc aux autres sorties de la semaine. Il y a du choix dans les salles obscures. Ça m'a beaucoup plu comme film parce que c'est un sujet qui était très tabou à l'époque, début des années 50. Heureusement, les choses ont changé. Mais je ne pense pas que c'est un film pour tout le monde. Très émouvant, ouais, c'est un film très très beau et on se demande... Bon, c'était l'époque, c'était comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont raté leur vie parce qu'il y avait des interdits et voilà, quoi. Il retrace vraiment le début de Rocky Balboa, soit le 1, le 2, le 3, le 4. Il y a vraiment cet attachement entre l'acteur principal et Rocky en question. C'est bien filmé en fait, il y a beaucoup de plans séquences qui sont super intéressants dans les scènes de boxe et c'est super intensif en fait, on est scotché pendant tout le film. Il y a des moments de franche rigolade, oui. Et puis, c'est assez dur aussi de voir la dureté de ce milieu, quoi. Même si c'est une satire. Après cette page cinéma, on passe au rendez-vous sportif du week-end dans le département. Dans cette rubrique sport, on prend tout de suite la direction du tennis club de La Verrière. Le 13e Open de tennis de la ville s'est ouvert ce week-end au parc Philippe Cousteau. Pour cette édition 2016, 150 joueurs venus principalement de la ville nouvelle se sont inscrits pour participer à la compétition. Le tableau masculin compte 100 joueurs âgés de 15 à 69 ans. Chez les dames, une cinquantaine de joueuses se sont inscrites au tournoi. On écoute le président du club et organisateur, Maurice Elie. C'est souvent les secondes séries qui viennent marquer des points. Pour être prof de tennis, il faut justement être seconde série. Et les jeunes qui souhaitent être professionnels, finalement, essaient de marquer des points en début de saison. Comme c'est le début de saison, au mois de janvier, c'est bon à prendre. Le week-end, les premiers échanges débutent à 9 h et se terminent à 20 h. Je vous rappelle que le tournoi se clôture le dimanche 31 janvier. On passe au rugby. Les rugbyman des équipes fédérales du département fouleront à nouveau les pelouses ce week-end. Dans la poule 1, Plaisir, leader du classement, reçoit le 4e Dunkerque dimanche à 15 h au stade Robert Barran. Les hommes de Jean Miss doivent l'emporter pour conserver la tête. Ils ne comptent qu'un seul petit point d'avance sur le 2e Rissorangis, son dauphin. La rencontre promet d'être spectaculaire. Toujours en rugby, Plaisir joue pour la montée. Alors que Versailles lutte pour sa survie dans ce championnat de Fédéral 3, les Versaillais, derniers du classement, reçoivent Épernay ce dimanche à 15 h dans leur stade de Porchefontaine. La rencontre semble perdue d'avance. Épernay est 3e du championnat avec 21 points d'avance sur Versailles, un gouffre. Mais on ne sait jamais en rugby, les Yvelinois peuvent toujours renverser à la vapeur. C'est la fin de ce 7-8 Week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi pour le 7-8 Sport. Très bon week-end sur TVFI 78.